Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain. Je suis ravi de faire cette nouvelle vidéo parce que ça y est. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. On l'a fait, on a breakout. Donc bravo. Ce que j'ai mis déjà, bravo à toi. Bravo d'avoir tenu jusque-là. Ça n'a pas été facile. Et maintenant, ça risque d'être beaucoup plus fluide, je dirais. Euh, et c'est une mise en bouche, comme j'ai dit. C'est que le début. Donc installe-toi bien, relax et apprécie. Donc, pour rappel, mon base case, c'est 200 000, bon, peut-être 210, 220, voilà. On verra que ça correspond au Power Law, du moins au tech de Giovanni Santostasi. Si tu n'as pas vu la vidéo sur ce physicien, je t'invite à aller la regarder dès que tu peux. Je te laisse ça à l'écran. Et possiblement, on ira chercher les 300 000 dollars par Bitcoin, même un petit peu plus, 310 000, et ce serait donc dans 4-5 mois, quoi. C'est sur la table, c'est clairement sur la table. Et ce que j'aime bien, c'est que beaucoup de personnes se disent non, le top, voilà, il se fera 150, 180, 200 max. Ouais, c'est clairement ce qu'il faut justement pour qu'on aille beaucoup plus haut. Et un macro top, un indicateur de macro top indicator, je vais mettre en anglais aussi, en bonus, que je te montrerai, voilà, à la fin, presque à la fin. En commençons avec quelques tweets qui m'ont qui m'ont fait rire, notamment celui-ci de Bull Bitcoin FR. Je te recommande fortement d'aller. Ah ben, oh là là, je crois que Science il va pas être content. Je te recommande d'aller les suivre parce qu'il poste ce genre de choses qui fait très plaisir. Donc on a ce boomer avec son joli t-shirt qui dit achète ma maison et le bitcoiner il dit non tout simplement. Le grand remplacement. Voilà ce qu'on aime. Brun BT, que j'aime beaucoup. ATH, again, get used to it. We making money just vibing. 119k, cute. This is just the warm-up. Et oui, c'est juste l'échauffement, comme j'ai dit au début. Selon lui, on va devoir s'y faire, hein, parce que ça va continuer comme ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Petit tweet aussi de Fred que j'ai beaucoup aimé. Très bientôt, le fait de ne pas avoir d'allocation BTC sera un motif de fin de carrière pour les conseillers en investissement et the portfolio allocation experts are ready. Clairement, ouais, là, on se dirige vers une période aussi très drôle pour ces types qui n'ont absolument rien compris au jeu. Mais ce sera bien mérité, voilà. Aussi de petites anecdotes par rapport à Tesla, il faut rappeler quand même que l'entreprise détient maintenant l'équivalent de plus d'1 milliard, 1 milliard 300 millions, donc ça fait 11 509 BTC quand même. Donc c'est pas grand chose par rapport à Michael Saylor et Strategy notamment, mais tout de même, rien que ça va être dingue dans les prochaines années. Aussi, anecdote, j'étais en train de faire un paiement sur Klarna, régler un paiement, et juste après, donc je vois ça, carrément quoi. Klarna qui va ajouter Bitcoin en moyen de paiement sur sa plateforme quoi. Voilà, c'est assez dingue hein, ce qui se passe aussi à ce niveau-là, en termes d'adoption, c'est chaud. Et donc oui, le base case, donc les 200K pour octobre-novembre 2025, eh bien, je me base surtout sur ceci. Voilà, ça permet d'avoir une bonne idée de où on va, et je pense que ça fait sens, hein. Ça fait clairement sens. Ça veut pas dire qu'on va pas péter ça, justement, hein, parce qu'on va voir les 300, si on va jusqu'à 300 000, ça invaliderait la prédiction, entre guillemets, même si c'est pas vraiment une prédiction, mais c'est le point de vue de Giovanni, on va dire, et ça reste le plus probable, selon moi. Voilà. Et donc ça rejoint en fait la possibilité d'avoir un BTC à 300 000 dollars en gros en fin d'année. C'est ce scénario
Et il se trouve que là, bon, il date un petit peu, ouais, il date de début juin. Il date de début juin. Et donc là, on est à 120 quasiment, on est à 120 000 dollars, donc on peut déjà ajouter quelques bougies là. Mais si ce scénario se déroule, ben, voilà. Et là, pour le coup, si c'est vraiment ça, bon, ce serait très très violent parce que on serait même pas en septembre en fait, qu'on serait déjà à plus de 250 000. Non, c'est vraiment pas sûr. Mais c'est pareil, c'est sur la table et c'est très parabolique, d'où le nom Parabolic Curve, mais on sait jamais. Le base case donc pour les années à venir dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos, euh, voilà, ce qu'il faut garder en tête encore une fois, c'est ce point numéro 3, c'est le top de ce bull run, très probablement en octobre, novembre, décembre 2025, puis le marché baissier en 2026, et ensuite la reprise du bull run, on va dire global, parce que quelque part on est en bull run depuis 2009, 2010, et voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Je vais souvent le remettre en avant, parce que c'est facile à saisir, quoi. Là, le scénario, il est clair, net, précis. Voilà. Et effectivement, au niveau du Relative Strength Index, on est encore loin, en fait, d'être au niveau des bull runs précédents. Et ça, là, on parle du total market cap, donc avec Bitcoin, hein. Donc c'est la capi de Bitcoin plus la capitalisation de tout le reste du marché. Et donc selon lui, voilà, ce qui serait plausible, ce serait un 12, j'imagine 12, 13 trillions, quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Voici l'indicateur surprise que je voulais te partager. Tu le connais peut-être ou pas. C'est celui de la dominance de l'USDT. Comme on peut voir ici, à chaque fois qu'il y a eu un top par le passé, eh bien, on allait chercher le haut de ce range. Donc là, la publication date de mai, du 17 mai, donc on est un peu plus haut là. Mais il se trouve que si on suit ce pattern qui date de 8 ans maintenant, bon là on peut pas voir, mais il date de 8 ans, eh bien, lorsqu'on touchera donc cette ligne bleue, il faudra, enfin je veux dire, est-ce qu'il faudra prendre des profits? Non, on peut très bien hodl et voilà, c'est tout à fait compréhensible. Mais prendre des profits à ce niveau-là, ce serait pas déconnant. Parce que, encore une fois, ces 8 dernières années, à chaque fois qu'on a touché ce point, eh bien, on est parti sur une correction relativement violente. Voilà, donc là, l'update, il est où? Il est là. Donc, on voit que le RSI, là, je l'ai mis là. Donc, le RSI, il est un peu plus haut maintenant, on est à 74. Donc, l'idée, ce serait d'aller chercher, ouais, 80, un peu plus de 90, quoi, 92, 94, dans ces eaux-là. Et lui, selon lui, donc potentiellement un top le 15 septembre. Alors, selon la théorie des cycles, d'ailleurs, je vais rectifier un truc parce qu'au final, il se trouve que le daily cycle low, eh bien, il a été inversé sur ce cycle. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, il faut compter à partir de d'ici. Dans la précédente vidéo, j'avais dit que le prochain daily cycle low se fera 2 mois. Donc c'est, pour rappel, encore une fois, c'est 54 à 66 jours après le précédent. Donc là, ça aurait donné à peu près le 5 août. Mais il se trouve qu'en fait, on l'a fait ici, le 22 juin. Voilà, c'est ça. Le 22 juin. Donc, le prochain daily cycle low se fera plus vers fin août, quoi. Entre le 20 août, 25 août. Ça veut dire qu'on a beaucoup de marge là pour aller chercher 120, 130, 140 d'ici mi-août en gros. Et après on aurait un retracement. Donc là au niveau du RSI, on pourrait le remarquer, hein. Je pense que là on irait chercher peut-être 80 d'ici mi-août, 85, on retracerait et après on aurait notre dernière impulsion. Et c'est là où ce serait intéressant donc de celle. D'ailleurs, en parlant d'impulsion, voilà ce que ça donnerait. Donc là, ici, on a le top local potentiellement mi-août, mi-fin août, un retracement en septembre et la dernière poussée jusqu'au potentiellement 300 000 dollars, puis ensuite un déclin violent du RSI, quoi. Voilà en gros.
Et donc, oui, là, on pourrait très bien dire, ok, mais pourquoi 300 000, 310 000, pourquoi pas 270 000, pourquoi pas 340 000? Eh bien, lorsqu'on renseigne le RSI donc de 94.52, alors pourquoi 94.52? Parce que ça suivrait donc ce pattern-là, parce qu'on voit bien que le RSI il est de moins en moins haut à chaque fois qu'on vit un bull run. Mais là, il se trouve que ça correspondrait à 94, en gros. Et quand on renseigne 94 dans un calculateur avec les autres données de BTC, eh bien, on tombe sur 310 000 $. Et ça, c'est de G Crypto. Je te laisse la chaîne YouTube à l'écran si tu veux aller voir. C'est grâce à lui que j'ai découvert ça. Donc ça fait sens. Mathématiquement, ça fait sens. On va voir. De toute façon, je pense que le plus important, ce sera de voir où on est dans le cycle. Si par exemple, on est début mi-novembre et qu'on est à 180 000, bon bah aller chercher 300 000, ça sera peut-être pas impossible, mais ça sera beaucoup moins probable, quoi. Alors que si on est début mi-novembre et qu'on est à 260, 270 000, bon bah là, clairement, oui, ça ferait beaucoup plus sens de dire on va aller chercher les 300. Et donc aller taper les 94 de RSI et ensuite rentrer en bear market, en marché baissier. Voilà, en gros, à quoi je m'attends, ce que je surveille. Donc, pour rappel, on a encore de la marge. Qu'est-ce que c'est beau ça. Waouh, ouais, la bougie weekly, la bougie hebdo, elle est belle quand même. Et là, à tout moment, ce qui nous attend, c'est la reproduction de cet événement majeur là, cette bougie massive, et boum. On risque clairement de vivre ça dans les prochaines semaines. Donc ça va être génial. Ça va être génial. Mais évidemment, on peut craindre de rater quelques bougies vertes après avoir vendu. Parce qu'une fois qu'on a vendu, bon, on est sorti, on applique sa stratégie, mais on n'est pas à l'abri donc de rater quelques pourcents d'appréciation. Et dans ce cas-là, si on vend son spot, derrière, pour se couvrir, on peut faire un long, donc long hedge. Je dis comme ça, je sais pas si c'est correct. Mais en gros, ça permet quoi? Ça permet eh bien, de gagner, en fait, d'aller générer plus de profit grâce au long. Et bon, je pense que le long, il faudra au moins le mettre en levier x5 voire x10 pour que ce soit conséquent. Mais avec l'argent qui a été obtenu grâce à la vente de la portion en spot, comme ça, si ça part, ça continue de grimper, eh bien, on continue de print. Et si au final c'était vraiment le top, eh bien le long il se fait liquider, mais c'est pas grave parce que ça reste un pourcentage négligeable du spot. Et au final, dans les deux cas, on est gagnant, quoi. Voilà quand je vois les choses. Après, le seul bémol, c'est l'entrée, en fait. Parce que rien qu'en levier x10, il faut pas prendre n'importe quelle entrée. Parce que, vu la volatilité, je pense qu'il va avoir aussi, qu'on va vivre à ce moment-là, ouais, là, pour le coup, ce sera le seul défi à relever. C'est quand se positionner pour placer son long lorsqu'on est sorti et qu'on n'a plus de spot, de BTC en spot, quoi. Voilà. Donc abonne-toi pour ne rien manquer, parce que je vais être très très actif, notamment sur Twitter. N'hésite pas à aller me suivre sur Twitter. Je fais beaucoup de shitposting quand même, mais c'est rigolo. Donc on va aller chercher la confluence de signaux, parce qu'elle va avoir lieu. Donc lock-in, c'est maintenant. Certes, ça va être la phase la plus stylée, la plus euphorique, mais c'est la phase aussi la plus dangereuse, la plus tranchante, je dirais. Donc il faut vraiment pas déconner maintenant. Et oui, et surtout, encore une fois, apprécie la charge de dopamine, parce que les face melting phases n'arrivent pas tous les 4 matins. Les visages vont fondre. Tu vois là, les potes qui te disaient ouais, BTC, qui bavaient là, pour rien dire. Eh bien, leurs visages vont fondre. Voilà. C'est ce que je tenais à dire dans cette fin de vidéo. En attendant, prends bien soin de toi, parce que sans la santé, c'est plus difficile d'apprécier les grosses bougies, vertes, bien sûr. Et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume de la Botchain. Et à ta liberté.